Mesdames et messieurs, laissez-moi vous poser une question simple. Et si votre succès ne dépendait pas du monde autour de vous, mais uniquement de la personne que vous devenez? Imaginez un instant que votre vie puisse changer, non pas grâce à la chance, mais grâce à une décision, celle d'investir en vous-même. Aujourd'hui, je vais vous révéler pourquoi le développement personnel n'est pas une option, mais la clé fondamentale du succès, selon Jim Rohn. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous allez entendre pourrait transformer votre manière de vivre, de travailler et de rêver. 1. Le principe de base, travaillez plus sur vous que sur votre job. Jim Rohn aimait rappeler une vérité simple mais profonde. Le véritable levier de transformation dans une vie n'est pas le métier, ni le marché, ni la chance, mais bien la personne que l'on devient. Il disait très souvent, « Pour que les choses changent pour vous, vous devez changer. Pour que les choses s'améliorent, vous devez vous améliorer. » Dans cette perspective, travailler plus sur soi que sur son emploi n'est pas un slogan motivant. C'est une stratégie d'évolution personnelle et professionnelle qui transforme les individus ordinaires en personnes extraordinaires. Lorsque vous développez vos compétences, votre vision, votre discipline, votre capacité à apprendre et à vous adapter, vous créez littéralement une nouvelle version de vous, plus performante, plus lucide, plus apte à gérer les défis et à saisir les opportunités. Le travail sur soi, c'est comme renforcer les fondations d'une maison, invisible pour les autres, mais déterminant pour tout ce que l'on souhaite construire ensuite. Travailler sur soi, c'est d'abord cultiver une conscience aiguë de ses forces et de ses limites. Ce n'est pas de l'autocritique destructrice, mais une volonté de clairvoyance. On se met à observer son propre fonctionnement, ses habitudes, ses réflexes émotionnels, ses croyances profondes. Beaucoup de gens cherchent à changer leur vie sans jamais changer ce qui les a conduits à leur situation actuelle. Ils modifient la surface, jamais les mécanismes internes. Jim Rohn insistait, « Le succès n'est pas quelque chose que vous poursuivez, c'est quelque chose que vous attirez en devenant une personne capable de le recevoir. » Autrement dit, ce n'est pas en courant plus vite dans la même direction qu'on atteint un autre niveau, mais en se transformant intérieurement pour fonctionner à un niveau supérieur. Lorsque vous évoluez, votre manière de penser change, vos décisions changent, vos réactions changent, et par ricochet, votre vie entière se réorganise autour de cette nouvelle version de vous-même. Investir dans son évolution personnelle, c'est aussi reconnaître que la vie professionnelle n'est qu'un vecteur parmi d'autres. Votre travail peut vous offrir un salaire, mais vous seul pouvez vous offrir une croissance. Apprendre à mieux communiquer, à gérer vos émotions, à renforcer votre discipline, à penser stratégiquement, à développer une intelligence relationnelle plus fine. Toutes ces compétences ne sont pas spécifiques à un métier. Elles vous suivent partout. Elles vous accompagnent dans chaque projet, chaque relation, chaque défi. Quand vous travaillez plus sur vous-même que sur votre job, vous ne dépendez plus d'une entreprise, d'un patron, d'un marché ou d'un salaire. Vous développez un capital intérieur qui ne peut ni être remplacé, ni licencié, ni dévalorisé. C'est ce que Jim Rohn appelait l'indépendance mentale et émotionnelle. Enfin, travailler sur soi est un acte de responsabilité profonde. C'est reconnaître que personne ne viendra nous sauver, que personne ne fera le travail à notre place et que l'on ne peut pas déléguer son propre développement comme on délègue une tâche administrative. Chaque heure investie à apprendre, à réfléchir, à s'améliorer, construit une base solide pour le futur. Le résultat le plus puissant n'est pas seulement ce que vous obtenez, argent, opportunités, reconnaissance. Le résultat, c'est ce que vous devenez. Et lorsque vous devenez meilleur, tout ce que vous touchez, votre travail, vos relations, vos projets, s'améliore aussi naturellement. Le monde extérieur finit toujours par refléter la qualité du monde intérieur. 2. Le pouvoir de la discipline. La discipline pour Jim Rohn n'était pas un concept rigide ou une contrainte pénible. C'était au contraire une forme de liberté supérieure, la capacité à se guider soi-même sans dépendre des caprices de la motivation ou des fluctuations émotionnelles. Il disait souvent
La discipline est le pont entre les objectifs et les réalisations. Cette phrase résume à elle seule toute la mécanique du succès. Entre ce que l'on veut et ce que l'on obtient, il existe un espace immense que seule la discipline peut traverser. Beaucoup de personnes ont des rêves, des idées, des ambitions. Elles visualisent, espèrent, imaginent, planifient parfois. Mais elles ne passent jamais de l'autre côté du pont, faute de constance. La discipline, c'est cet acte quotidien, parfois discret, parfois ingrat, qui transforme une intention en résultat tangible. Dans un monde où la recherche du confort immédiat s'est normalisée, où l'on veut tout rapidement et sans friction, la discipline devient un avantage compétitif rare. Ceux qui l'adoptent se démarquent immédiatement, non pas parce qu'ils sont plus intelligents ou plus talentueux, mais parce qu'ils sont capables de maintenir un effort dans la durée. Jim Rohn expliquait que la motivation est un excellent point de départ, mais qu'elle s'évapore dès qu'apparaissent la fatigue, la pression ou la monotonie. La discipline, elle, ne dépend pas de l'humeur du jour. C'est un engagement envers soi-même. C'est décider d'agir selon ce que l'on veut vraiment et non selon ce que l'on ressent à l'instant présent. Cette capacité à se gouverner, à dépasser ses impulsions, à maintenir un cap est l'un des traits les plus distinctifs des leaders, des créateurs, des bâtisseurs. Ils ne s'arrêtent pas aux émotions passagères, ils avancent avec détermination. La discipline a une autre particularité. Elle s'accumule comme un capital. Chaque acte discipliné, se lever à l'heure prévue, respecter son plan d'études, gérer son argent avec prudence, s'entraîner même lorsque l'on est fatigué, devient un petit dépôt dans un compte invisible. Et ce compte porte intérêt. Au fil du temps, ces dépôts se transforment en maîtrise, en confiance, en compétence. Jim Rohn disait « La discipline pèse des grammes, le regret pèse des tonnes ». Cette phrase rappelle que le coût d'un petit effort aujourd'hui est infinitésimal comparé au poids écrasant de l'inertie, de l'abandon ou des occasions manquées. Une vie peut littéralement changer avec seulement quelques habitudes disciplinées répétées quotidiennement. La discipline est ce qui permet de rester ferme lorsque les obstacles apparaissent. Et ils apparaissent toujours. Il ne s'agit pas de vivre dans l'illusion que la route sera lisse, mais dans la certitude que l'on a la force intérieure pour tenir. Le succès n'est pas un événement spectaculaire, c'est une accumulation de micro-victoires. Et chaque micro-victoire demande un acte de discipline. Quand les gens abandonnent, ce n'est pas parce que leur objectif était impossible, c'est parce que leur endurance mentale n'était pas suffisamment entraînée. Cultiver la discipline, c'est s'offrir une forme d'armure intérieure, c'est pouvoir dire « peu importe ce que je ressens aujourd'hui, je sais ce que je dois faire et je le fais ». Cette constance, dans un monde instable, est l'une des qualités les plus précieuses que l'on puisse développer. 3. L'importance de votre environnement. Jim Rohn est célèbre pour sa formule devenue presque proverbiale. Vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus. Cette idée, loin d'être une simple métaphore, reflète une réalité psychologique et sociale profonde. Les êtres humains absorbent continuellement les attitudes, les croyances, les habitudes et les comportements de leur entourage. Cela se fait de manière souvent inconsciente, par mimétisme, par désir d'intégration, par simple exposition répétée. Votre environnement influence votre niveau d'ambition, votre confiance, vos attentes, votre manière de penser et même votre perception de ce qui est possible. On ne peut pas vivre dans un climat négatif sans en être affecté. On ne peut pas évoluer dans un cercle sans en subir l'influence, qu'elle soit bénéfique ou néfaste. Choisir son entourage est donc littéralement choisir sa direction. Un environnement inspirant agit comme un catalyseur. Se retrouver entouré de personnes ambitieuses, disciplinées, positives, créatives ou exigeantes élève spontanément vos standards. Vous êtes tiré vers le haut, parfois même sans vous en rendre compte. Leur manière de penser élargit votre vision. Leur énergie dynamise la vôtre. Leur rigueur vous rappelle vos propres aspirations. C'est une forme de contagion mentale.
les idées fortes, les habitudes saines, les attitudes constructives circulent comme un courant invisible dans un groupe. Jim Rohn expliquait que l'on n'a pas besoin d'être le meilleur de son cercle. Il suffit d'être dans un cercle qui nous pousse à devenir meilleurs. Un environnement stimulant est un accélérateur de croissance que beaucoup sous-estiment, jusqu'à ce qu'ils changent de cercle et découvrent à quel point ils étaient freinés auparavant. À l'inverse, un environnement toxique agit comme un poison lent. Les personnes pessimistes, cyniques, jalouses, défaitistes, négatives ou passives ne détruisent pas une vie en un jour. Elles l'érodent progressivement. Elles plantent des graines de doute, étouffent l'enthousiasme, normalisent la médiocrité, ridiculisent les rêves. Elles transmettent leur peur comme s'il s'agissait de vérités objectives. Jim Rohn rappelait souvent que l'on peut aimer beaucoup de gens, mais que cela ne signifie pas que l'on doive laisser tout le monde influencer notre esprit. Protéger son espace mental n'est pas un acte d'égoïsme, c'est un acte de responsabilité. Si votre environnement vous tire vers le bas, vous aurez beau faire tous les efforts possibles, votre progression sera ralentie, voire annulée par le poids constant de ce climat négatif. Choisir son cercle, c'est donc choisir la version de soi-même que l'on veut devenir. Cela ne se limite pas aux relations directes. Livres, mentors, contenus, modèles à distance jouent un rôle tout aussi important. Il est possible de s'entourer mentalement de personnes que l'on n'a jamais rencontrées physiquement. Jim Rohn lui-même expliquait que ses mentors n'étaient pas tous vivants. Certains étaient des auteurs qu'il n'avait jamais croisés. Votre environnement est une construction volontaire. Il ne doit pas être laissé au hasard. Il doit être conçu comme un écosystème d'inspiration, d'apprentissage et d'ambition. Lorsque vous vous entourez de personnes, et même d'idées, qui vous tirent vers le haut, vous créez un climat où votre potentiel peut s'exprimer sans entrave. Et dans un tel climat, votre croissance devient non seulement possible, mais presque inévitable. 4. Développer une philosophie de vie. Jim Rohn enseignait que tout commence par notre manière de penser. Une philosophie faible crée une vie faible. Une philosophie forte, nourrie par la lecture, la réflexion et l'apprentissage, construit un mental capable de faire face à l'adversité et d'exploiter les opportunités. Développer une philosophie de vie, selon Jim Rohn, n'est pas une tâche abstraite réservée aux penseurs ou aux sages anciens. C'est un processus profondément pratique, presque quotidien, qui détermine la direction et la qualité de notre existence entière. Ce qu'il appelait philosophie n'était pas un ensemble de dogmes figés, mais plutôt la combinaison unique de nos croyances, de nos valeurs, de nos raisonnements et de notre capacité à interpréter les événements. Tout être humain agit en fonction de la logique interne qu'il nourrit, consciemment ou non. Et cette logique se construit avec ce que nous lisons, ce que nous écoutons, ce que nous répétons intérieurement, ce que nous acceptons comme vrai, et même ce que nous tolérons comme limite. Une philosophie de vie pauvre, disait Rohn, ne signifie pas un manque d'intelligence, c'est simplement une manière de voir le monde qui ne nous sert pas, qui ne soutient ni notre croissance ni nos ambitions, et qui nous laisse vulnérables face aux défis. À l'inverse, une philosophie solide est un socle sur lequel repose tout progrès durable. Elle donne un sens à nos décisions, renforce notre discipline, clarifie nos objectifs, et surtout, elle nous permet de rester lucides quand les circonstances deviennent difficiles. Jim Rohn expliquait souvent que la vie est une succession de saisons. Parfois l'hiver frappe fort, parfois le printemps nous offre une renaissance inattendue. Mais ce ne sont jamais les saisons qui déterminent notre destin, seulement notre capacité à y répondre. Une philosophie de vie forte n'annule pas les tempêtes, mais elle nous enseigne à naviguer, à ajuster les voiles, à continuer malgré les vents contraires et à reconnaître derrière chaque obstacle une occasion de grandir. Cette philosophie ne se développe pas en un jour. Elle se construit à travers une accumulation patiente de connaissances, d'expériences, d'observations personnelles et de disciplines intérieures. Lire régulièrement, même quelques pages par jour, nourrit l'esprit de perspectives nouvelles. La réflexion permet de transformer ces informations en sagesse vivante.
L'apprentissage, quant à lui, élargit les possibilités, car chaque nouvelle compétence, chaque nouvelle compréhension ajoute une pièce au puzzle de notre identité. Pour Jim Rohn, la lecture était un acte presque sacré. Il disait que les livres nous permettent de converser avec les plus grands esprits de l'histoire, de profiter de leurs erreurs, de leurs triomphes, de leurs idées brillantes, sans payer le prix que leur vie a exigé. Se priver de cette richesse, c'était pour lui accepter volontairement la pauvreté mentale. Développer une philosophie de vie signifie aussi prendre la responsabilité de ses pensées. Ce que nous pensons aujourd'hui détermine ce que nous faisons demain. Nos actions ne sont rien d'autre que des pensées manifestées. Ainsi, cultiver une philosophie riche revient à choisir avec soin ce que nous autorisons dans notre esprit. Cela implique parfois de remettre en question des croyances héritées, des habitudes mentales automatiques ou des raisonnements pessimistes. Cela demande du courage, car revoir sa manière de penser, c'est parfois se défaire d'une ancienne version de soi-même. Pourtant, ce processus est libérateur. Il nous permet de devenir intentionnels, de ne plus réagir par défaut, mais d'agir par choix. Une philosophie de vie n'est complète que lorsqu'elle s'exprime dans le réel. Elle doit pouvoir guider nos décisions, influencer nos relations, structurer nos ambitions et même réorienter nos échecs. Devant un revers, une philosophie faible dira « c'est fini ». Une philosophie forte dira « ce n'est qu'une étape ». Qu'est-ce que je peux apprendre? Devant une opportunité, une philosophie limitée murmure « je ne suis pas prêt ». Une philosophie riche répond « je peux apprendre, je peux essayer, je peux progresser ». Tout commence donc dans l'esprit, mais tout se prouve dans la vie. Quand notre manière de penser s'élève, toute notre existence s'élève avec elle. 5. L'effet cumulatif de petites actions, de grandes récompenses. Le développement personnel n'est pas une transformation instantanée. Ce sont les petites décisions, répétées chaque jour, qui forgent un destin. Lire 10 pages, économiser un peu, faire un effort supplémentaire. Ces gestes semblent insignifiants, mais cumulés, ils créent des résultats extraordinaires. L'effet cumulatif est l'un des principes les plus subtils du développement personnel et pourtant l'un des plus puissants. Jim Rohn insistait inlassablement sur cette vérité. La réussite n'est jamais le fruit d'un acte gigantesque, spectaculaire ou héroïque, mais plutôt l'aboutissement d'une myriade de petits gestes, souvent invisibles, souvent presque banals, accomplis de manière constante. La plupart des gens surestiment l'impact d'un effort massif ponctuel, mais sous-estiment radicalement la puissance de micro-actions répétées quotidiennement. Pourtant, c'est exactement là que réside le secret des résultats durables. Lorsque nous lisons seulement 10 pages d'un bon livre, cela peut sembler dérisoire. On pourrait croire que ce geste n'a aucune conséquence réelle, qu'il ne transforme ni l'esprit, ni le futur. Mais 10 pages par jour font plus de 3600 pages par an, soit une quinzaine de livres. 15 livres peuvent changer une vie. Économiser un petit montant chaque semaine paraît si modeste que certains préfèrent ne rien faire, estimant que ce n'est pas assez pour faire une différence. Pourtant, ce petit geste, répété 52 fois par an, amplifié par les intérêts composés et par la discipline qu'il crée, devient une force financière réelle. Faire un effort supplémentaire dans son travail, même lorsque personne ne regarde, même lorsque l'impact immédiat semble insignifiant, construit une réputation d'excellence, forge une éthique personnelle solide et attire à long terme des opportunités que les autres ne recevront jamais. L'effet cumulatif fonctionne dans les deux directions. Jim Rohn le formulait ainsi. Ce qui est facile à faire est aussi facile à ne pas faire. Boire plus d'eau chaque jour est facile. Ne pas le faire l'est aussi. Marcher 10 minutes par jour est simple. Remettre à demain est tout aussi simple. Mais ce sont les choix que nous répétons qui finissent par nous façonner. Une petite habitude bénéfique, reproduite 1000 fois, crée un avantage gigantesque. Une petite négligence, répétée 1000 fois, crée un désastre silencieux. Personne ne devient en mauvaise santé en un jour. Personne ne fait faillite en une semaine. Personne ne perd sa joie,
son énergie ou sa discipline en un instant. Cela se produit toujours lentement, imperceptiblement, par accumulation. L'un des aspects les plus fascinants de l'effet cumulatif est qu'il récompense différemment selon notre régularité. Au début, on ne voit presque rien. Les efforts semblent disproportionnés par rapport aux résultats. Une personne qui commence à lire, à méditer, à économiser ou à s'entraîner peut se sentir frustrée par l'absence de changement visible. Mais la magie se produit précisément parce que ces effets sont invisibles, jusqu'au moment où ils deviennent indéniables. Arrive alors un point d'inflexion. Les progrès se multiplient, la maîtrise apparaît, la compréhension s'approfondit, la confiance grandit. C'est un peu comme pousser un lourd volant d'inertie. Les premiers tours demandent énormément d'énergie pour presque aucun mouvement. Mais lorsque la roue commence enfin à tourner, elle accélère avec moins d'efforts et finit par tourner presque toute seule. L'effet cumulatif n'est pas seulement un outil de réussite, c'est une philosophie de vie. Il nous apprend la patience, la discipline, la vision à long terme. Il nous oblige à réfléchir non pas à ce que nous faisons une fois, mais à ce que nous faisons régulièrement. Il nous montre que les petites victoires quotidiennes valent plus que les grands éclats occasionnels. Et surtout, il nous donne le pouvoir de transformer notre vie sans attendre un miracle, une opportunité exceptionnelle ou un changement extérieur. Chaque journée devient une brique. Chaque habitude devient un investissement. Chaque geste, même le plus discret, devient une déclaration. Je construis quelque chose. Ainsi, lorsque Jim Rohn disait que de petites actions mènent à de grandes récompenses, il ne parlait pas seulement de réussite matérielle, mais aussi de transformation personnelle. L'effet cumulatif développe la confiance, renforce la discipline, affine la perception de soi et crée un cercle vertueux où chaque petit progrès en inspire un autre. Une vie extraordinaire, au final, n'est rien d'autre qu'une somme de choix ordinaires répétés avec constance et intention. Nous n'avons pas besoin de faire des choses spectaculaires, nous devons seulement faire les bonnes choses et les refaire encore et encore, jusqu'à ce qu'elles réécrivent entièrement notre destin. Le développement personnel n'est pas un luxe, c'est la fondation de toute réussite durable. Comme disait Jim Rohn, pour que les choses changent, vous devez changer. Alors commencez aujourd'hui, investissez en vous et laissez la meilleure version de vous-même guider votre avenir. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Le chemin du succès commence maintenant.